Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant réaction à l'actualité concernant ceux qui parlent des circuits courts. Alors voilà une bien belle surprise, les gens qui sont à la tête en cogestion avec l'agroalimentaire et les pouvoirs politiques, la FNSEA, depuis l'après-guerre, sont en train de nous faire le coup des circuits courts. Donc ils nous expliquent que pendant le confinement, les Français ils se sont rapprochés du monde agricole et qu'il faut développer les circuits courts. Mais c'est une vaste plaisanterie. Le but du jeu, c'est quoi? De conserver le pouvoir? Se préparer pour les prochaines élections? La place est bonne? C'est une vaste plaisanterie. Ces gens-là dirigent les coopératives, les bras de l'agroalimentaire. C'est eux qui ont mis en place le double prix, double volume en production laitière avec le quota B. Un quota B, c'est quoi? C'est une partie du litrage qui est payée moins cher. C'est eux qui ont encouragé les coopératives laitières et autres à prendre des marchés à l'international, à envoyer de la poudre de lait au Burkina Faso pour tuer les paysans africains. Et c'est eux aujourd'hui qui viennent vous parler de circuits courts. Non mais c'est une plaisanterie. C'est une vaste plaisanterie. Ces gens-là ont ruiné le monde agricole. Et ils viennent vous expliquer qu'ils sont pour les circuits courts. Avec plus de 2 paysans par jour qui se suicident. Par un système qui a été mis en place par eux. Cautionné par eux. Cautionné par les politiques, gauche comme droite, qui ont mis des subventions aux réseaux coopératifs. Alors c'est vrai qu'il y a un petit noyau que ça bien nourrit. Ça c'est incontestable. Les gens qui sont responsables, les administrateurs, ils ont des belles piscines, ils ont des belles maisons, ils ont des beaux bâtiments. Ça c'est vrai, il faut le reconnaître, ça tirait des gens vers le haut. Ça, il y a un petit bloc élitaire, une petite bourgeoisie qui s'est créée dans le monde agricole. Ceux-là, ça va, il n'y a pas de souci, je peux vous rassurer. Ils ne vont pas dormir dehors. Ils n'auront pas besoin de la prime d'activité. Ça, je peux vous l'assurer. Ils sont l'équivalent, vous savez, des 1% les plus riches de la planète. Nous, c'est nos 1% qu'on a dans le revenu agricole. Des gens à multicasquettes, multimandats, conseil économique et social, chambre d'agriculture, j'en passe et des meilleurs, MSA, SAFER. Ça, c'est vrai que ceux-là, il n'y a pas de souci. Il peut venir un tremblement de terre, il peut faire 50 degrés à l'ombre, il n'y a pas de souci. Ces gens-là ne vivent plus des revenus agricoles depuis belle lurette. Hein. Par contre, paysans de France, réveillez-vous un petit peu. Regardez les infos qu'on vous donne, les chiffres qu'on vous donne, et n'oubliez jamais dans la vie, il y a des manipulateurs. Mais pour qu'il y ait des manipulateurs, il faut qu'il y ait des manipulés. Et si vous voulez faire comme une certaine émission qui existait à une époque sur la 5, arrêt sur image, mais vous faites un arrêt sur image et vous allez demander l'évolution de ces gens-là, de leur carrière, et vous demandez surtout les mandats qu'ils ont, les rémunérations et la retraite qu'ils auront du Conseil économique et social et environnemental. Hein, et après vous aurez compris. Hein, parce que la cogestion, la mafia, avec plus de 2 morts par jour, ça suffit. Faire croire qu'on défend les circuits courts alors qu'on a encouragé toutes les grosses coopératives, hein, Maïsadour, LDC, Terrena, Agrial, je vais en oublier, hein, tous, hein, même à l'intérieur de l'Europe. Ils créent des structures à l'intérieur de l'Europe pour monter des élevages en Pologne, en Roumanie ou peu importe, ou en Espagne, pour venir concurrencer les producteurs de notre propre pays. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui vont vous dire qu'il faut aller vers les circuits courts. Non mais là je crois rêver. Là je crois rêver. C'est l'arroseur arrosé, c'est leur politique qui nous a menés dans le mur. Ils n'ont pas été capables de monter en gamme comme l'ont fait certaines petites coopératives fruitières, notamment dans les zones de montagne, où ils ont valorisé sur un territoire et ils ont consolidé la production, bien réguler la production et consolider le prix payé aux producteurs. Et eux, dans leur stratégie d'aller à l'international, d'engager les gens en plus dans des investissements gigantesques, tout ça pour aucun retour de la valeur ajoutée. Qui crée de la valeur? Le directeur qui est dans la coopérative? Madame Lambert qui est à la tête du syndicat? Qui crée de la valeur? La valeur, elle est créée par ceux qui sont sur le terrain. Et dans les usines, la valeur, elle est créée par les salariés. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a plus d'usine. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de sous-chef. Il n'y a pas de sous-directeur.
Il n'y a pas de directeur des ressources humaines. Hein. S'il n'y a pas de salariés dans les entreprises, et s'il n'y a pas d'agriculteurs, de paysans sur le terrain, il n'y a plus de business, il n'y a plus de valeur ajoutée. Alors qu'on arrête avec toutes ces conneries-là. Hein. Le bloc élitaire, le petit pourcentage qui manipule le peuple, ça suffit. Ça suffit. À bientôt, prochaine vidéo.